Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cécile Banon, qui est coach en transition professionnelle utilisant la méthode de l'ikigai, dont on a déjà parlé dans le podcast à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, Cécile n'est pas là pour nous parler d'ikigai. Aujourd'hui, on va traiter les 2 questions clés pour changer de job. Salut Cécile, comment tu vas ? Bonjour Caroline, en pleine forme comme toi j'espère, et merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, on t'entend pas assez en audio, on te voit passer sur LinkedIn, donc je suis ravie que tu sois mon invité aujourd'hui. On va parler un peu d'un sujet clé des vacances. Là, on est en période estivale. En général, arrivent les périodes de congé, et pendant les périodes de congé, on est nombreux à se poser la question, mais est-ce qu'on est encore taillé pour le job ? Est-ce qu'on n'est pas en train de stagner ? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire autre chose ? Et du coup, je trouve ça parfait qu'on traite de ce sujet, les 2 questions clés pour changer de job. Toi, tu as un peu les clés pour créer des déclics chez les gens. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire sur le sujet. Écoute Caroline, moi j'ai 2 questions qui sont basiques. Celles-là, c'est vraiment les premières que tu dois te poser. Pourquoi et pour quoi ? En 2 mots. Pourquoi je veux changer de job et pour faire quoi au fait ? C'est important de savoir ce que l'on ne veut plus avant de commencer à changer de job. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est aussi important parce que de cette réponse va dépendre l'ampleur du changement. Tu peux changer de métier et tu peux changer de statut. Et même parfois, tu peux changer à la fois de métier et de statut. Quitter le salariat, devenir freelance et en même temps changer de métier. Donc, tu vois que le plan d'action que tu vas mettre en place selon la décision que tu vas prendre, c'est pas du tout la même force. Tu n'auras pas besoin des mêmes ressources. Voilà pourquoi c'est important de répondre scrupuleusement à cette question du pourquoi. Ça part souvent d'un constat. Tu dis c'est la période d'été, mais là on vient de croiser le Covid et là on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, mais au fait, suis-je encore à ma place dans ce job-là ? Ça commence par un constat, j'en ai marre. Peut-être même j'en ai ras-le-bol. C'est qu'il y a une intensité dans la puissance du j'en ai marre. Et tu peux noter aussi la récurrence. Chaque fois que tu reviens de vacances, puisque là on va partir, est-ce que c'est quand tu reviens de vacances ou bien si c'est tous les lundis matins ? Tu te dis, ok, là ça devient un peu plus chaud. Et puis en termes d'intensité aussi, est-ce que simplement il y a des manifestations physiques ? Est-ce que tu as la boule au ventre ? Est-ce que tu en perds le sommeil ? Est-ce que tu notes dans ton corps des alertes ? Là, tu comprends que peut-être le moment est venu. Donc ça, c'est ton état des lieux en quelque sorte. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles tu veux changer de job. Il y en a de multiples, mais celles qui sont importantes pour savoir ton plan d'action et la suite que tu vas donner, elles sont plutôt réduites. Je vais en citer 2 aujourd'hui parce que sinon on n'aurait pas assez de temps, mais je vais te parler de l'ennui. Tu vois, il y a des gens qui s'ennuient. Ils s'en rendent compte que les journées sont longues. Ils ont le sentiment d'avoir fait le tour du poste. Il n'y a plus de challenge. Ils n'apprennent plus rien. C'est terrible, tu sais, quand tu regardes ta montre et que tu vois les heures passer, les minutes passer, oh là, on est d'accord, hein. Tu te dis, bon, ok. L'idée, c'est de savoir si c'est le métier que tu fais ou alors c'est la façon dont tu l'exerces dans cette entreprise-là qui t'ennuie, parce qu'on t'a coupé les ailes, parce que t'as pas les moyens, parce qu'on te bride, parce qu'il y a des réglementations, des règles intérieures qui font que tu n'arrives pas à déployer tes ailes dans ce métier-là. La deuxième raison, bien sûr, c'est la perte de sens. Mais ça sert à quoi ce que je fais ? On est d'accord, on peut pas être tous boulangers et voir la baguette qui sort et voilà. On n'a pas tous cette chance. Mais au moins qu'on arrive à se situer dans la chaîne de production, dans la chaîne de fabrication. Et tu vois, le pire, c'est quand tu te dis, si mon poste n'existait pas, l'entreprise continuerait de bien fonctionner. Là, tu te dis, bon, ce que je fais, ça sert à rien. Mentalement, psychologiquement, et c'est vraiment très dur. Alors, il y a d'autres raisons de perdre du sens. C'est parce que tu vois pas où va l'entreprise. C'est parce qu'elle est pas assez explicite sur sa stratégie.
des réunions qui servent à rien, ou alors des tableaux Excel, des indicateurs en rouge, en bleu, en jaune, en vert. Et alors, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu t'investis? Est-ce que tu t'engages dans le boulot pour faire des tableaux Excel? Donc là, tu vois, tu perds le sens. Tu es d'accord avec moi, Caroline? À fond et même, j'irai plus loin, il y a aussi, ceux qui se reconnaissent clairement pas dans les valeurs de leur entreprise, du management toxique par exemple, des entreprises qui font fabriquer n'importe comment dans des conditions qui sont pas tellement, transparentes. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent: «En fait, j'ai un peu honte de ce que je fais». Enfin beaucoup de gens, j'exagère, mais notamment, tu vois, plein d'amis qui sont dans la mode ou la cosmétique qui me disent: «On fait pas les choses comme on devrait les faire» et en fait, moi, je contribue à ce grand tout et tu as raison de le rappeler. On est tous un maillon de la chaîne de valeur et je pense que la perte de sens, c'est aussi quand tu es un maillon d'une chaîne de valeur qui sont pas les tiennes. Exactement. Et là, tu vois, j'ai le cas précis d'une dame qui travaille dans les achats et elle achète des cartonnages, tu sais, pour envelopper les parfums, les crèmes. Alors, il faut choisir la couleur, il faut choisir la taille. Mais elle sait très bien que la cliente, lorsqu'elle achète son produit, elle prend l'emballage et elle le fiche à la poubelle. Ça fait mal au cœur, effectivement, de te dire, bah, mon boulot, il sert à quoi? Et ça correspond pas aux valeurs, effectivement. Dans ces questions, encore une fois, c'est important de discerner ce que tu dois changer. Alors, tu vois, si c'est un management toxique, comme tu viens de dire, bah, peut-être simplement, tu peux changer d'employeur. C'est pas obligé de tout remettre en cause. En revanche, si tu as le sentiment que tu as fait le tour de ton métier et que là, tu commences à t'ennuyer, comme je te disais tout à l'heure, tu n'apprends plus rien. Là, peut-être le moment est venu de changer de métier. Et là, tu peux t'interroger, mais au fait, ce métier, comment est-ce que je l'ai choisi? Tu vois, il faut faire un petit retour en arrière et se dire, est-ce que c'est par goût? Est-ce que j'en avais vraiment envie, au fait, de ce métier-là? Par exemple, est-ce que je l'ai choisi parce que à cette époque-là, ils recrutaient? Donc, j'étais sûre de trouver un job. Donc, du coup, je suis allée dans ce métier, mais au final, est-ce qu'il me plaît vraiment? Ou alors, pire, est-ce que je fais le métier que mes parents m'ont engagé à faire, m'ont conseillé à faire, m'ont dit tu devrais faire ça parce qu'en ce moment blablabla quelque chose, tu vois. Est-ce que ça te correspond? Ou pire, tu sais, tu peux faire le métier de tes parents. Et tu peux même travailler dans l'entreprise où travaillent tes parents. Ça peut aussi bien se passer. Parfois, c'est une vraie aubaine. C'est top. T'imagines quand tu fais quelque chose et que tes parents te font le cadeau d'avoir déjà créé ce business et tout, ça peut être une vraie chance. Ah oui, si c'est dans ce cas-là, effectivement. Dans d'autres cas, tu peux te rendre compte que tu as fait comme eux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais déjà à un moment de ma carrière très avancée et je me suis aperçue que je faisais le métier de mon grand-père et le métier de mon père, mais que, au fait, c'est pas ce qui me plaisait à moi. Alors, je le faisais bien parce que on m'a appris qu'il faut bien faire les choses, etc., etc. Elle a conscience professionnelle, tout ça. Mais moi, ça me plaisait pas du tout. C'est pas ça qui me faisait vibrer. Parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est bien de s'épanouir, c'est bien de s'éclater dans son job. Si c'est un job qui te plaît pas ou tu t'ennuies, c'est ta vie qui s'en va. Donc l'idée, c'est que vraiment tu trouves le job dans lequel tu t'épanouis. Tu peux commencer à poser ces questions, interroger ton métier pour savoir si c'est vraiment celui-là que tu souhaitais faire. Donc là, on était dans le pourquoi. Voilà, il y a des symptômes, il y a des raisons au ras-le-bol. Il faut s'écouter parce que sinon, ça dégénère. On se pose la première question, pourquoi on veut changer de job, les racines de ce qu'on fait. On essaye de remonter un petit peu dans le temps. Toi, ça s'est passé sur plusieurs générations, carrément. Donc, c'est même plus à l'échelle d'une vie, c'est plusieurs vies. Donc, intéressant. Et puis maintenant, il y a le pourquoi. Tu nous disais la deuxième question essentielle à se poser. Tout de suite, ce que je me dis, c'est: «Ah, mais est-ce que ça veut dire, Cécile, que il faut déjà avoir un plan de secours? Il faut déjà avoir reçu une proposition? Ou est-ce que c'est possible quand même de faire le grand saut? Et pourquoi c'est simplement dessiner le job rêvé?» Moi, j'ai envie de dire, tu sais, faire le grand saut, c'est un rêve. Parce que faire le grand saut, si ça correspond à ce qui va te rendre heureux, alors faut y aller. Mais tu le sais pas obligatoirement. Tu as deux cas de figure. Soit tu as un métier dont tu rêves depuis toujours, et là, il n'y a pas de problème, tu sais où tu vas aller. Soit, comme beaucoup de gens me disent, moi, j'aime bien tout, mais rien en particulier. Donc là, tu es un peu mal. Tu vois, tu te dis, waouh, comment je vais trouver le pourquoi? Tu as des pistes, tu sais, tu peux mener un pas à pas. Tu peux commencer par faire une petite introspection en te disant, mais au fait, dans mon métier précédent ou même dans les jobs d'étudiant, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont plu? Et ça, tu peux commencer à le noter sur ton petit cahier. Ça te fait un premier indice de ce que tu pourrais faire. Puis ensuite, tu vas chercher. C'est-à-dire, dans ta vie privée, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu peux aimer cuisiner. Tu aimes cuisiner, Caroline?
Pas du tout. J'avais trop peur que tu me poses la question, Cécile. Je suis la pire cuisinière. Mais tu sais que non seulement ce que je fais n'est pas bon, mais en plus, je me blesse. Non, il vaut mieux laisser tomber, laisser ça à quelqu'un d'autre alors. Mais peut-être tu aimes randonner. Oui, c'est bon. Alors là, si je t'avais dit un deuxième non, je passais vraiment pour la rabat-joie. Donc tu vois, c'est un indice, mais il faut tirer le fil. Qu'est-ce que c'est que tu aimes dans la randonnée? Est-ce que c'est découvrir un relief nouveau, un pays nouveau, un paysage nouveau? Est-ce que c'est parce que tu randonnes avec des copains? Et là, tu aimes être en groupe, tu aimes la compagnie? Ou est-ce que c'est parce que tu aimes le challenge sportif? Et le troisième indice que tu peux suivre, c'est le flow. Alors, on va résumer ça, tu sais, d'une manière simple. Repère les moments où tu es tellement focus, tellement concentré sur ce que tu fais et tu t'oublies toi-même, tu vois, et tu ne vois pas le temps passer. Ça, c'est un indicateur puissant de ce qui te plaît, de ce qui te prend toi en entier, tu vois. Alors, si tu mets bout à bout tout ça, tu commences à avoir des indices. Tu commences à comprendre qu'est-ce qui te plairait. Et à ce moment-là, tu peux le mettre en perspective avec tes compétences. Et tu peux essayer de tracer des traits entre les deux et tu commences à avoir une indication de là où tu pourrais aller. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai pas encore dit. Si tu te dis, finalement, dans mon métier, il y a un petit peu de ça qui me plaît, mais il y a un petit peu de ça qui me plaît pas. Quand tu conserves ce qui te plaît, tu peux chercher un métier voisin. Tu peux décliner et chercher un métier voisin ou tu peux trouver un métier voisin et l'exercer dans une entreprise qui te correspondrait mieux, soit parce que elle intervient dans un secteur d'activité qui te correspond mieux, qui te convient mieux, soit parce qu'elle a des valeurs ou un management, par exemple, qui te conviennent mieux. La leçon qu'on pourrait se dire, c'est attention, on ne fait pas table rase, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. On y va par petits pas, on est sûr de soi pour changer de job. C'est une aventure, tu sais. Il y en a qui réussissent et il y en a qui, avec les mêmes cartes, ne réussissent pas. Donc, il faut se donner toutes les chances et faire ça avec méthode et réflexion. Cécile, tu es faite pour le podcast. Déjà, je te l'avais déjà dit, tu as une voix de radio. En plus, avec un accent chantant, j'adore. Et en plus, je rêve où tu viens de nous faire la conclusion. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Cécile. Il y a aussi 2 choses qui ont résonné très fort en moi. La première, j'ai adoré ce que tu as dit. Quand je t'ai dit, mais attends, Cécile, pourquoi? Ça veut dire qu'il faut déjà, en fait, avoir une option, qu'on peut pas faire le grand saut. Et tu as dit, le grand saut, c'est une formidable chose. Le grand saut, c'est une chance énorme. Pourtant, Dieu sait que même quand on devient indépendant, entrepreneur, même sans changer de job, quand on change de statut, c'est déjà paralysant. Du coup, j'ai adoré le moment où tu nous as sorti le grand saut. C'est une vraie chance. C'est vrai qu'on l'oublie, mais c'est toujours tellement excitant déjà d'avoir le choix et d'avoir des opportunités. Et la deuxième chose que j'ai adoré, tu as dit, il faut tirer le fil. J'ai trouvé que c'était très joli, très poétique. Ça a résonné très fort en moi, l'idée de trouve dans des activités qui te plaisent, ce qui fait que tu les aimes vraiment. Et tu nous as donné cet exemple hyper parlant de la randonnée. Essayez de regarder qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer et tirer le fil, comme vous disait Cécile. Et puis la dernière chose, c'est le flow. F-L-O-T en français ou F-L-O-W, finalement, c'est un petit peu le même mot dans les 2 langues. Tu nous dis, c'est ce moment où, en fait, on voit pas le temps passer et finalement, c'est toujours la même chose. Ce pourquoi vous êtes vraiment bon, c'est ce que vous pouvez faire gratuitement. Quelque part, c'est peut-être comme ça qu'on trouve son why, qu'on trouve son métier. Son métier, c'est peut-être de base quelque chose qu'on aime tellement faire qu'on pourrait le faire gratuitement. Et on a tous quelque chose comme ça d'enfoui en nous. Donc, il faut aller à sa recherche. Merci Cécile d'avoir été mon invitée. Pour tous les gens qui vont avoir envie de t'envoyer des mots d'amour, où est-ce qu'on peut te retrouver? Caroline sur LinkedIn, parce que vraiment, c'est un réseau pour moi qui est très important. J'y ai connu des gens magnifiques, comme toi, par exemple. J'y crée des amitiés, des relations, on se rencontre dans la vraie vie. C'est vraiment formidable. Donc, sur LinkedIn, c'est sûr que je réponds avec plaisir. Génial. Et on fera un petit post pour annoncer la sortie de l'épisode. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Donc, vous pourrez venir poser toutes vos questions à Cécile ou à moi, ou pourquoi pas proposer de nouveaux sujets, puisque à chaque fois, c'est comme ça que je trouve mes invités. C'est souvent dans les commentaires, tu le sais, Cécile, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite parce qu'on fera d'autres épisodes avec Cécile. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.